voici à notre dernière étape, à Fribourg, en Allemagne. Ne sois pas triste, Tariq. On est venu voir un truc super ici. Un quartier tout écolo. C'est vrai que le quartier Vauban, c'est un endroit hyper connu. Et sa notoriété est méritée. À la base, les futurs propriétaires se sont tous consultés. Ce quartier, qui est sorti de terre en 94, reflète bien l'image que les habitants ont voulu donner à cet endroit. À savoir écologiquement durable et humainement agréable. Alors maintenant, à vous d'en juger. Bienvenue dans le quartier Vauban, où les habitants se sont concertés pour imaginer un quartier entier qui respecte l'environnement. Et ce projet a vite séduit les entrepreneurs. Quand le Forum Vauban a fait publicité pour ce futur quartier, pour ce éco-quartier, ça a attiré beaucoup des architectes, des ingénieurs. Autour de la table, les architectes ont réfléchi au concept de maison passive, c'est-à-dire à très faible consommation énergétique. Et de cette réflexion sont nés 5 commandements majeurs. Le plus important, c'est une bonne orientation d'une grande façade vers le sud. Le deuxième élément, c'est une très bonne isolation des murs extérieurs, c'est évident. Le troisième sont les fenêtres triple vitrées. Le quatrième, une ventilation mécanique double flux. Et le cinquième, c'est encore gratuit, ce sont les apports internes. Et pour comprendre ce dernier point, c'est à la cave du bâtiment que nous nous rendons, pour découvrir un système astucieux à l'origine des énergies nécessaires aux habitations. Alors c'est la chaufferie de cet immeuble. On a tous les trucs techniques. Alors cette boîte verte, c'est notre cogénérateur qui produit 60% de notre courant par an. Le cogénérateur est un moteur alimenté en gaz naturel qui produit de l'électricité. De l'eau sert au refroidissement du moteur, se réchauffe et elle est réinjectée dans les radiateurs en bout de chaîne. L'eau chaude est obtenue grâce à des panneaux solaires et un ventilateur double flux répartit la chaleur dans tout le bâtiment. C'est basiquement tout. Comment les habitants profitent-ils de ces innovations? Sont-ils heureux de vivre dans cet écoquartier? Donc, vous voyez, on a tout le confort qu'on peut aspirer aujourd'hui quand on construit une maison. C'est un immeuble en bois avec un toit végétalisé, comme vous voyez là-bas. C'est des plantes qui ne nécessitent aucun entretien et qui ont pour but de récupérer l'eau de pluie, comme aujourd'hui, comme il pleut beaucoup. Et ça a aussi un effet secondaire d'isolation de ces bâtiments-là. Dans notre rue, on avait pris la décision, notre rue, de ne pas avoir de voiture devant la porte. C'était une décision, il fallait qu'on choisisse au départ. Donc les habitants ont récupéré la rue. On est bien, quoi. C'est très convivial. C'est un bon alliage entre la tranquillité qu'on peut retrouver dans un milieu campagnard ou rural et tout le confort d'un milieu urbain au niveau de l'accessibilité, mobilité. C'est ce que vous retrouvez ici au niveau du quartier. Et les avantages combinés de la campagne et de la ville ne coûtent pas si cher que ça. Cet immeuble, par exemple, coûtait 2200-2300 euros par mètre carré. Tous les coûts intégrés, même les taxes, c'est 100-200 euros moins que la maison adjacente en promoteur, tout normal, qui consomme 5 fois l'énergie pour chauffage que la maison passive, par exemple. Pour preuve de son succès, des entrepreneurs étrangers font régulièrement le voyage pour visiter le quartier Vauban, à la recherche d'inspiration exportable dans leur propre pays. Cette initiative de Tariq et Nathanaël sera-t-elle retenue dans le panorama final?